Amis de questions pour un champion, amis de questions pour un super champion, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on est là tout l'été? On est là tout l'été, on est là tous les samedis pour questions pour un super champion. On est là toute la semaine aussi, tout le mois d'août. Et on se retrouve bien sûr à la rentrée. Accueillons nos 4 candidats de ce soir, dont l'un va défier le super champion tout à l'heure. Voici Marie-France de Saint-Michel de Lanès, dans l'Aude. Bonsoir Samuel. Bienvenue, bon retour. Bonjour Jérôme, comment ça va? Bonsoir Samuel, très bien. Bonsoir, c'est vrai Très que bien. les deux marchent. Jérôme de Morpa, voici Nelly de Bourg-en-Bresse. Bonsoir Samuel. Qui n'est pas venu déguisé. Vous allez voir pourquoi. Jean-Paul, comment ça va? Bonsoir Samuel, très bien, merci. Magnifique t-shirt Jean-Paul. d'Épinay-sur-Orge, Jean-Paul, c'est dans l'Essonne. Mais non, mais il est bizarre ce Samuel, il dit à Nelly qu'elle n'est pas déguisée, mais évidemment qu'elle n'est pas déguisée, elle a une très belle robe. Pourquoi? Mystère, suspense, je vous en dirai plus, une histoire de déguisement qui m'a un peu intrigué. Jean-Paul, puisqu'on parle de costume, magnifique t-shirt. Merci, il arrive tout droit de Vienne. Oh, comment avez-vous trouvé la ville? Magnifique. Vienne, capitale d'Autriche, pas Vienne chez nous, parce que Absolument. Vienne chez nous. C'est beau. C'est beau, c'est une vraie capitale, mais calme. Il y a beaucoup d'endroits Oui, calmes. c'est étonnant. La ville est plutôt apaisée, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et verte. Vous allez voir le château, bien sûr. Bien sûr. Schönbrunn, Hofburg. Donc, premier périple, voyage de Jean-Paul à Vienne, mais pas premier voyage ici, bien sûr, puisque vous avez tous déjà joué, déjà gagné. Je crois que même Marie-France a gagné une spéciale fête de la musique, m'a-t-on dit. Oui, Pas c'est ça. mal. Voilà. Mais je sais que vous avez la musique et le chant. Aussi, Le chant lyrique oui. pour Passion. Jean-Paul, je reviens à vous. Ça n'est pas un maillot de foot que vous avez, mais vous auriez pu, parce que Passion football quand même. Passion football, les Papa footballeur. La famille a joué. frères footballeurs, neveux footballeurs. 20 ans de foot, Jean-Paul. 20 ans. À quel niveau vous êtes Oh, monté? très bas. Ligue des Champions. Petite Ligue des Champions quand même. Ligue des champions du quartier, oui. Jean-Paul, merci de revenir avec nous. Alors, je vais mettre fin à ce suspense intolérable. Quand Nelly est entrée, j'ai dit « Ah, Nelly n'est pas déguisée ce soir. » Pourquoi? C'est vrai que la remarque est un petit peu étrange et on n'explique pas. Nelly, n'est-ce pas? Nelly adore se déguiser pour les soirées. Oui. Même quand la soirée n'est pas déguisée. Alors, Nelly aime les soirées déguisées. Imaginez, par exemple, Nelly en Madonna des années 80. Quoi. Oui. Mais là, on était tous déguisés, donc ça allait. Mais genre Like a Virgin, quoi. Ouais. Avec le crucifix. Oui, j'ai mis presque tous mes bijoux. Notre Ouais. copine m'en a prêté. J'avais pris une bombe pour se teindre en blond. Ça n'a pas trop marché, mais Ok. j'ai essayé quand même. Gros maquillage bien rouge, Ouais. plein des gants en dentelle. Mais c'était une. Alors Madonna, elle a eu plusieurs périodes artistiques, Oui. mais celle-ci était vraiment intéressante. Et alors je disais, même quand la soirée n'est pas déguisée, ça vous arrive de. Oui, ouais, faut qu'il y ait un thème, mais je suis arrivée en lutin du Père Noël, une soirée juste avant Noël. Oh, c'est mignon. Voilà, ça a beaucoup amusé les gens. Bon, ça met l'ambiance. Oui. Bon, il faudrait qu'on fasse une question pour un champion spécial. Oh, ce serait drôle. On est sans arrêt à la recherche de. Carnaval. Oui, carnaval. Ouais. Exactement. Ben oui, puis en plus, il y a une tradition en France, dans le Nord Dans le notamment. Nord, celui de Dunkerque, par Et puis dans, exemple. et puis Oui, dans oui. le Sud aussi. Aussi. Mais tiens, je glisse l'idée à l'équipe de questions pour un champion, à l'occasion d'une spéciale carnaval. Voilà, exactement. Ouais. Nelly, vous me voyez bien en quoi, par exemple? En quoi? En Batman. Ah oui. Ouais, alors, Ouais. mais bon, la carrure n'y est pas tout à fait, mais... C'est pas grave, ça. Ok. Batman, c'est parti. C'est drôle parce que Batman, c'est un clin d'œil à mon prédécesseur. Je ne sais pas si vous Ah savez. oui. Ah oui, il Oui, ressemblait parce à que Michael Julien- Keaton. Michael Il ressemble Keaton. énormément à Michael Keaton, ouais. qui a incarné Batman. Vous voyez qu'il y a un petit lien. c'est Bon, en peut-être tout pour cas, merci. On est parti pour l'idée. On verra bien si on va au bout. Jérôme, soirée déguisée Alors oui, j'ai participé au carnaval de Dunkerque en 94 avec des amis. Et ça a C'est été là un- où on lance les harengs depuis du l'hôtel de balcon ville. l'hôtel de ville. Oui, et c'était un moment fantastique. Et Oui. j'étais déguisé en diable et ça m'allait très bien d'ailleurs. Ah, pas mal. On a bu de la bière, on a tourné autour d'un mât. Il y avait une ambiance vraiment unanime. J'ai jamais fait ça, moi. Ça, c'est une chose que j'ai très envie de vivre un jour. Très, très, très vivant. Carnaval J'étais à du Nord. Malo-les-Bains, très exactement. Et il y avait toute une procession le long de la plage et c'était un moment magnifique. Je crois qu'il faut qu'on aille au bout de ce question pour un champion spécial carnaval. Je crois que ça inspire tout le monde. Jérôme, très sportif. Oui. La natation depuis toujours. Oui. La course à pied, marche à pied. Oui. Yoga aussi. Yoga et gymnastique. Alors le yoga depuis 15 ans, Ouais. et c'est une discipline qui permet vraiment de calmer l'esprit et de se sentir à vivre l'instant présent. Et je salue mes coachs à la fois de yoga et de gym Oui. du club sportif du ministère des Finances,
où règne Ok. une très 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 bonne ambiance. Donc je salue mes collègues et amis de ce club. Eh ben, je m'associe à ça. C'est vrai parce qu'en parlant avec les candidats, parfois des idées me viennent. Là, on a organisé une spéciale carnaval pour bientôt. Et puis, on parle beaucoup avec les candidats de yoga et puis de pilates aussi. Le Pilate aussi. Et je vais essayer de m'y mettre à la rentrée. C'est une de mes, comment on dit, bonnes résolutions de la rentrée de la septembre. rentrée. De quelle année? Marie-France, on parlait de chant, Oui, parce que vous êtes chanteuse d'opéra. oui, Voilà, c'est l'une de vos passions. oui, Voilà. passion, oui. Je crois même que vous avez chanté ici. Oui, Quelques notes. oui, je me quelques rappelle. notes de... Et alors, Marie-Pierre, vous avez été infirmière pendant 20 ans. Vous avez été cadre infirmière J'ai aussi. été cadre infirmier, plus de 20 ans, oui. Voilà. Plus de Et 20 ans. oui, si on met bout à bout Ah toutes oui. ces expériences. 42 ans. Exactement. Et donc, vous connaissez très bien le secteur de la santé en France. Très, très et bien. alors, on parle depuis quand même des mois et des mois, sinon des années et des années, de la crise de notre système De santé. de santé. On aimerait bien à un moment aller vers des solutions. Est-ce que vous posez un regard, un diagnostic clair sur ce sujet? Pour vous, le souci aujourd'hui, la crise de notre système santé, c'est quoi? Je vous embête, hein? Ça- je pense que c'est surtout lié au départ au vieillissement de la population, Ah oui. c'est puisque... ça, bien sûr, bien Voilà, et donc sûr. De plus en plus vieillit, de besoins. on vieillit plus longtemps et plus de pathologies, plus de besoins de prise en charge. Et les moyens en face, on peut Et les moyens en face ne suivent pas. Peut-être pas Voilà. suivis. Vous savez, je me rappelle une discussion avec un ancien médecin ici, et je lui ai posé la même question, parce que je suis très embêtant, moi. Et je lui ai dit, bon, alors vous avez été médecin, alors aujourd'hui, on manque de médecins en France, hein, il y a les déserts Oui. médicaux, tout ça. Oui, Et je lui ai dit, à votre avis, il me dit, numerus clausus. c'est ça. Hein, vous savez, le fait qu'on a limité le nombre, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le numerus apertus. Mais le numerus clausus, qui a limité le nombre de médecins en France, qui a été décidé à une époque pour faire des économies. Hein, on s'est dit, à l'époque, on s'est dit, moins de médecins, il y aura moins d'actes, donc ça va coûter moins cher. Et aujourd'hui, Maintenant, par contre, les besoins n'ont pas diminué. Exactement. Au contraire, Pardon Marie-France de vous avoir embêté avec ça, Non. mais c'est un sujet tellement important. c'est très important. C'est vrai que c'est bien d'avoir l'éclairage de professionnels, de ceux qui vivent ça ou qui ont vécu ça Oui. de près. Surtout aux urgences, Ouais, surtout puisque aux j'étais urgences. cadre aux urgences. En plus. Voilà. En plus. Merci Marie-France. Ah, je vous embête plus qu'avec des questions maintenant, et pas forcément sur vos métiers. Bonne chance à tous les quatre. Merci. Et on retrouve Xavier maintenant, notre super champion. Et de 3. Et de 3, oui, oui. Alors, les finales se suivent, se ressemblent pas. La dernière, ça allait à peu près. Tranquillement. Oui, Celle ça- d'avant avait été beaucoup plus serrée. Très, Voilà. très chaud. On verra pour la prochaine, Voilà. soit face à Paris-France, Jérôme, Nelly, Jean-Paul. On jouera en 21 points. Xavier, 2 petites victoires de plus, ce serait beau. Ce serait beaucoup. Moi, j'adore faire gagner des cagnottes. Je serais super heureux pour vous, mais voilà, c'est un match. Bonne chance, Xavier. Merci. On se retrouve en finale tout à l'heure. Vous jouez tout de suite maintenant à la maison, mais je vous reposerai la question tout à l'heure. Pour gagner 2 500 € par mois pendant 12 mois, je vérifie. Ouais, c'est beaucoup. C'est pour vous. Complétez le titre de ce film avec Gene Kelly. Chantons, et il me faut la suite. 1. Chantons sous la pluie. 2. Chantons sous le soleil. 3243 pour le téléphone. C'est très simple. Par SMS, 1 sous la pluie, 2 sous le soleil, que vous envoyez au 7, 10, 20 en tir au sort. Parmi les bonnes réponses, il y a 2 500 € à gagner par mois pendant un an. Question pour un super champion, c'est tout l'été. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Marie-France, de Jérôme, de Nelly, de Jean-Paul. Mythologie grecque, pour commencer, et pour un point. Dans la mythologie grecque, combien de travaux, Jean-Paul, 12. on commence doucement, hein. Bonne réponse, mais il faut être rapide, bien joué. Héraclès se voit-il imposé par le roi de Mycène et de Tyrinthe, Eurysthée, c'est 12. Un point pour Jean-Paul. Animaux, quel est cet oiseau du Pacifique, voisin des perroquets, dopé d'une... Nelly, Ara. non, d'une... Jérôme, La perruche, d'une huppe érectile. Marie-France? Cacatoès. Ah oui. Si ça marche, mais Jérôme avait pris la main. Et en fait, Jérôme a un laps de temps pour répondre qui bloque en fait les Bloque, compteurs. ouais. Et Marie-France voulait répondre, mais n'arrivait pas à prendre la main. Cacatoès, c'est la bonne réponse. La huppe érectile, qui porte un nom, disait à la suite de la question, issue du malais par l'intermédiaire du portugais. Cacatoès, Marie-France, 2 points. Donc 3 points, puisqu'au début c'est 1, 2, 3. Littérature. Quelle figure de style voisine de la litote consiste à employer un... Marie-France? Coxigru. Non. Jérôme? la métonymie, Non. À employer... Oui, Nelly, vous... Oxymore. Non. À employer un mot, une expression adoucie pour atténuer une idée déplaisante. Oui. Un euphémisme. Voilà, c'est ça. Alors Jean-Paul, lui, a le droit à tous les indices puisque il était seul en course. Ça fait 4, Jean-Paul, déjà. On est en 1984.
grande année, notamment pour la musique. À quel chanteur américain originaire de Minneapolis? Marie-France? Prince. Ah oui, ça suffit. Minneapolis, bonne réponse. Je savais que ça vous suffisait. Ça buzzait, ça buzzait. C'est Minneapolis. Hein. Doit-on le tube Purple Rain, immense tube, magnifique. On est en 84. Le regretté Prince. Cinéma. En 95, dans quel film de Cédric Clapiche, avec Romain Duris, Jean-Paul? L'auberge espagnole. Non, pas celui-ci. Plusieurs amis, Jérôme? Les poupées russes. Non. Confrontent-ils le souvenir de lycée? Le péril jeune. Ah voilà, c'est ça, exactement. Dans les années 70. On m'a donné des films de Cédric Clapiche, mais c'était celui-ci, Le Péril jeune, et le compteur se débloque pour Nelly. Oui, 2 points. Péril jeune, de Clapiche. Quel grand marchand d'art, né en 1831 pour 3 points, fut le découvreur des impressionnistes et est considéré comme l'inventeur, Jean-Paul? Gâché. Non, l'inventeur, Jérôme. Durand Ruel. Oh, c'est beau ça. Paul, de son prénom, Durand Ruel, bien joué. Durand-Ruel, considéré comme l'inventeur du marché de l'art moderne, c'est lui qui découvre les impressionnistes. Ouais, Jérôme, bien joué, 3 points. Bien joué. 4 compteurs débloqués. En anatomie, quel muscle large, mince, sur lequel les poumons reposent? Jean-Paul. Le diaphragme. Oui, bonne réponse. Bien joué. C'est par le thorax de l'abdomen. Jean-Paul en tête avec 5 points, mais c'est très serré. Regardez cette image. Par quelle expression associée... Oui, Nelly. Le fruit du dragon. Oh, ça joue tellement vite. 2 points. 4. Vous avez vu ça? Oui, Hein? oui, oui. Ça va vite, hein. Désigne-t-on ce fruit, magnifique photo, Pitaya. exotique originaire du Mexique, qui est également appelé pitaya. Pitaya. Nelly, bravo. Fruit du dragon. Donc, si 2 points pour Nelly, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle question à 3 points qui revient. En 1930, quel écrivain, auteur de Babbitt et de Elmer Gantry, est devenu le premier Américain distingué par le prix Nobel de littérature? Le premier Américain, Marie-France. Miller. On tente, c'est pas Miller, Jérôme. Upton Sinclair. Non. Vous avez raison pour 3 points, Jean-Paul. Capote. Non, c'est pas Capote. Il faut tenter. Nelly, un Américain qui a été le premier prix Nobel de littérature américain. Sinclair de son prénom. Lewis. Lewis. Ah, Jérôme, J'étais pas loin. mais bon. je vois que ça vous parle. Sinclair Lewis. En chimie, quel adjectif qualifie un milieu dont le pH est inférieur à 7? Jean-Paul. Acide. Et la bonne réponse, qui font 6 points en tête. Donc, on va rappeler les règles. Acide, s'il est inférieur à 7. S'il est supérieur, basique. Voilà. S'il est égal à 7, eh bien, c'est un milieu neutre. Ça rappelle des souvenirs. Sport. Quel triple champion olympique est le président du comité d'organisation? Jean-Paul. Stanley. Ouais, Tony Estanguet, bonne réponse. Il enchaîne 8, Jean-Paul. Président du quoi? Du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, bien sûr. Bah, ça approche doucement, hein. C'est dans un an, c'est dans moins d'un an maintenant. Encore 1 point, Jean-Paul, et vous êtes au 4 à la suite. On va écouter ceci, et après, je vous pose une question. C'est un peu inquiétant, non? Hein, c'est vrai? C'est bien fait. Ça, c'est un extrait de la chanson If I Had a Heart, interprétée par la Suédoise Fever Ray, et qui présente au générique d'ouverture de la série Viking. Maintenant, on comprend un petit peu l'atmosphère musicale. En 2022, dans la série dérivée de Viking, quel terme désignant le séjour éternel des guerriers... Marie-France. Le Valhalla. Voilà, la bonne réponse. Et ça fait 3 points. Désignant le séjour éternel des guerriers morts en héros est associé au titre original Valhalla, exactement. Marie-France, 6 points, bien joué. Comment appelle-t-on les petites crêpes épaisses, nappées? Jean-Paul. Blini. Non. Bataille de buzzer. Pancake. Remportée par Nelly. Pancake est la bonne réponse, j'allais dire nappée de sirop d'érable. Petite crêpe épaisse, blini, ça marche, Jean-Paul. Mais nappé de sirop d'érable, typique des petits déjeuners ou des brunchs de l'Amérique du Nord, là, on n'est plus sur le blini, on est sur le pancake. Nelly, 1 point de plus. Quel homme politique africain, plusieurs fois ministre en France, proclama en 1960 Marie-France? Léopold Sédar Senghor. C'est pas... Non.
Jérôme. Sédar Senghor. Non, non, non. Proclamant en 60 l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pays qu'il présida jusqu'en 93. Qui a présidé la Côte d'Ivoire et qui fut ministre? Ah, Marie-France a retrouvé Jean-Paul. C'est Couturé, mais c'est pas ça. Ah, c'est couteau. Oh, vous l'avez, Nelly, ça va. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, bien sûr. Le président de son pays, plusieurs fois ministre en France. Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny. Ah oui. hein. Ah oui. Félix Houphouët-Boigny. Et là, bien sûr, vous dites, mais oui, bien sûr. Oui. On voyage. On cherche le nom d'un fleuve débouchant dans le golfe du Bengale et dont le cours se termine par un delta formé avec le Gange. Jean-Paul, c'est pas revenu la réponse. Le Brahmapoutre. La bonne réponse, oui. 9. 6 et 3, 9. Marie-France. Bravo. Qui borde plusieurs îles, c'est Brahmapoutra. Première qualifiée. Il fallait sortir cette première manche qui est très disputée. Jean-Paul toujours au bord de la qualification. Nelly et Jérôme qui ne sont pas loin. Pour 2 points, en France, quelle moyenne un bachelier doit-il obtenir au minimum pour... Jean-Paul? 12. Non. Pour décrocher, Nelly? 10. La mention, très bien. Jérôme? 16. Oui. Bon. Alors Jérôme, il attend l'indice, il dit d'accord. Alors, ok. Donc à partir de 16, la mention très bien, exactement. Jérôme, très bien. Quelle pierre, associée à la royauté dans la Chine antique, doit Jean-Paul? Jade. Oui, bonne réponse. Jean-Paul, vous êtes en deuxième manche. C'est la jade. Là ou le, excusez-moi. Doit sa couleur vert émeraude au chrome lorsqu'elle est qualifiée d'impériale. C'est le jade. Jean-Paul qualifié. 5-5. 5-5, il me reste une place. Vous méritez tous les deux d'aller en deuxième manche. Mais je n'ai plus qu'une place. Cinéma. Quel cinéaste a mis en scène son frère dans des films comme Liberté Oléron? Jérôme? Podalides. Ah oui, les frères Podalides. Mais oui. Denis pour l'acteur. Vous vous rappelez du prénom de son frère réalisateur? On le cite moins. C'est Bruno. Bruno. Ouais, Bruno et Denis Podalides. J'ai évoqué Liberté Oléron, Le parfum de la dame en noir, les deux Alfred. Exactement. Jérôme, attention, Nelly est tout près de la qualification. En 85, quel chanteur italien remporte un véritable succès en France avec le titre Una Storia? Nelly? Eros Ramazzotti. Bonne réponse. Una Storia Importante. Importante, les 3 points aussi. Nelly, ça fait 8. Ouh, c'est beau. Attention, ça va se jouer sur cette question, j'en suis sûr. Quelle larve aquatique et nageuse des amphibiens subit un remaniement total de son anatomie? Nelly est-elle plus Le rapide? tétard. Et se qualifie pour la deuxième manche. Ouh, Nelly. C'est l'enchaînement Ramazzotti-Tétard. Ouais. Ah. Il manque rien, Jérôme. Vous êtes, oui. mais vous êtes bien dans la course, vous me donnez plein de super belles réponses. Oui, mais ils ont joué très vite et ouais, voilà. c'est dommage. Question de buzzer. Bon, Jérôme, bravo en Pas tout cas grave. pour cette partie qui aurait mérité d'aller plus loin. Merci, Jérôme. Merci. Merci à bientôt. vous. Et un cadeau pour vous. Bonne chance. Merci. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Allez, maintenant, on va chanter. Chanter sous la pluie ou chanter sous le soleil? 2500 € à gagner par mois pendant 12 mois avec cette question. Où il faut compléter le titre, et vous l'avez peut-être deviné, de ce film avec Gene Kelly, chantons 1 sous la pluie, 2 chantons sous le soleil. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses, vos bonnes réponses pour gagner 2500 € pendant 12 mois. Bonne chance, c'est une jolie somme. Nelly, on y est, mais c'est pas terminé. Jean-Paul, 4 à la suite, mais c'est Marie-France qui va choisir la première parmi les thèmes que voici. C'est pas mal. Enfin, je trouve ça bien, mais vous allez me dire, Nelly, Jean-Paul, Marie-France, si vous partagez cette analyse. Premier thème, quelques mots valises. Hein, on va se promener dans l'univers des mots valises. Deuxième, fromage, dont le nom, parce que les fromages, il y en a, alors on a un petit peu réduit, dont le nom commence par C. Alors là, si vous êtes un amateur, amatrice de fromage, on réduit un petit peu le champ des possibles, c'est pas mal. Le cyclisme, dans les années 80, grande époque. Et le thème mystère.
Marie-France, prenez le temps dont vous avez besoin. Le thème mystère. Oui? Oui? Venez. Advienne que pourra. Les fromages, Oui, mais j'ai peur de me mélanger les pinceaux. il y en a tellement. Oh, il y en a beaucoup. J'adore les fromages. Le cyclisme, non. Non, non. La naissance à travers l'histoire. Oh, c'est intéressant. Ouais, intriguant un peu. Très intriguant. Bon, de toute façon, c'est comme d'habitude, on a semé dans toutes mes questions des petits indices qui vont vous aider à faire, C'est gentil. à faire 4, à faire 3. On fait ça. Bon 4 à la suite, Marie-France. La naissance Merci. à travers l'histoire. Merci. Top. En 1853, pour la naissance de son 8e enfant, quelle souveraine est l'une des premières femmes d'Angleterre à bénéficier d'une anesthésie au chloroforme? Victoria. Au 17e, de quelle branche de la médecine consacrée à l'accouchement Louise Bourgeois a-t-elle rédigé le premier manuel? Branche de la L'obstétrique. médecine. Quelle divinité de la Grèce antique assimilée par les Romains à Vesta était associée à un rituel durant lequel le bébé était promené autour du foyer? Vesta chez les Romains, chez les Grecs. Déméter. Autrefois, par quel terme issu du latin signifiant femme mariée, désignait-on une femme qui exerçait illégalement le métier d'accoucheuse? Une matrone. En France, à quelle lettre de l'alphabet associe-t-on le noix de 93, prévoyant le droit pour la mère d'accoucher sans X. mentionner? Par quel nom féminin pluriel désignait-on la bénédiction que donnait le prêtre à l'église à une femme relevant de couche? Donc il y avait une nouvelle Ça, je ne sais pas. occasion de faire 3 points. Par quel nom féminin pluriel désigne-t-on la bénédiction que donnait le prêtre à l'église à une femme relevant de couche? Je ne sais pas. Je vous le mime, les relevailles. Ah oui, les relevailles. Les c'est- vieilles dames, elles ont parlé de ça. On parlait de cérémonie de relevailles ou de messe de Les grands-mères, elles relevailles. disaient ça. 2 points, Marie-France. Je crois que j'ai 4 bonnes réponses. X, l'accouchement Sous X. sous X. La matrone. Oula, bravo, la matrone. Autrefois, par quel terme issu du latin signifiant femme mariée désigne-t-on une femme qui exerçait également le métier d'accoucheuse matrone? Bien joué. L'obstétrique est la branche de la médecine qui est consacrée à l'accouchement. Bonne réponse. Et la reine Victoria, première femme d'Angleterre, l'une des premières femmes d'Angleterre à bénéficier d'une anesthésie au chloroforme. Ah, au chloroforme. À l'époque. C'est pas une péridurale. Non. Petit shoot, quoi. Ce qui nous a manqué, oui, même un gros là, Petit shoot, chloroforme. Et ce qui nous a manqué pour faire le 3e point tout à l'heure, c'est la divinité Oui. de la Grèce Ah, antique, associée à un rituel durant lequel le bébé était promené autour du foyer. Estia. Oui, Estia. Jean-Paul Estia, exactement. C'est pas mal, Marie-France. Oui, bon. On va voir. C'est mieux que 0. C'est mieux que 0 et ça peut suffire. À tout à l'heure. Allez-y. 2 points pour Marie-France. Agréable. Oui. Jean-Paul, on a toujours les mots valises. On a ces fromages, que les fromages qui commencent par la lettre C. C'est comme... Je ne vais pas donner d'exemple. Et le cyclisme dans les années 80. Le cyclisme. On a parlé de sport tout à l'heure. Venez, Jean-Paul, venez. Eh oui. On est qu'en 2e manche, on a parlé à 2 reprises de sport avec Jean-Paul au début de l'émission parce que Jean-Paul est un passionné de football. Voilà. À l'occasion des JO de Paris, le cyclisme, vous suivez aussi. Je le suis, mais c'est les années 80. Il ne faut pas se tromper dans la décennie. Quoi. 2 points, Jean-Paul, c'est le score à battre. Voici les questions. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Entre 85 et 89, quelle cycliste française a remporté à 4 reprises le titre de championne du monde sur route? Longo. Entre 85 et 87, quelle course surnommée la doyenne des classiques a été remportée 3 fois de suite par l'Italien Moreno Argentine? Liège, Bastogne et Liège. Avec Sallanches en 80, quelle autre ville française située en Savoie a organisé des championnats du monde de cyclisme sur route? Autre ville en Savoie. Avec Sallanches, championnat du monde de cyclisme. Donnez-moi une ville en Savoie. Chambéry. En 86, quelle cycliste italienne remporte pour la 2e fois de suite le Tour de France féminin? 86. Clarin. Redites. Clarence. Dans les années 80, quel cycliste français a remporté 3 de ses 5 Tours de France? Bon, facile. Hinault. Hinault, bonne réponse. Je vous ai fait répéter parce que c'était Canins. Il n'y a pas de R, mais on était Oui, pas loin quand même. Donc je fais répéter Jean-Paul parce que je n'étais pas sûr d'avoir, bien entendu, 3 points pour Jean-Paul. Je suis assez content de mon... Donnez-moi une ville de Savoie, Jean-Paul. On ne sait jamais.
Hein, il faut tenter. Voilà. Chambéry, 3 points. Avec Salanches en 80, quelle autre ville française située en Savoie a organisé les championnats du monde de Je me cyclisme rappelle sur pas route? du tout. par C'était contre. Chambéry. On était en 89 précisément. Liège, Bastogne-Liège est la doyenne des classiques. Et Jeannie Longo, l'immense palmarès bien sûr, notamment les titres de championne du monde sur route. Qu'est-ce qui nous a manqué? Eh ben, c'est Canins. Canins. Maria, de son prénom, italienne. Tour de France féminin en 86, puisque le Tour de France féminin a été relancé là, mais il a existé assez brièvement, je crois d'ailleurs, ça n'a pas été très long. Ah, ça a duré Si, un petit peu. 4 ou 5 ans. Ah, quand même, ouais. Jean-Paul, bravo. Merci. 3 points. Voilà, un thème sport au 88, Jean-Paul s'est régalé. Et c'est vrai qu'on on met régulièrement du sport dans nos questions. Bien sûr, Nelly, les Quel- mots valises sont toujours là et mes fromages, personne n'en a voulu jusqu'ici. Ben, moi non plus, donc quelques mots valises. Ok, venez. Oh, mes fromages. Oh, mes pauvres fromages. Ils sont là. Je déteste ça, donc Ah bon? Ah, vous n'êtes pas une amatrice de fromage? Ah, moi, je pourrais me nourrir de fromage. Je suis sur un plan diététique, d'ailleurs, et pas... Bon, c'est comme ça. Non, Non. c'est même pas le... C'est le goût, c'est le... Ouais. Vous n'êtes pas amatrice de fromage. Voilà. Le problème, c'est que plus le thème reste, et plus mon petit plateau commence à sentir fort, là. Donc, ça aurait été... Marie-France, vous auriez dû prendre les fromages. Alors, les mots valises? Le score à battre est toujours 2 points. Nelly, voilà. Marie-France a 2. Tout est possible encore. Marie-France peut se qualifier. Nelly peut faire un jeu décisif en égalisant, peut se qualifier directement avec plus. Avec donc ces mots valises. Prête, Nelly? Oui. On y va. Top. Quel terme, résultant de la contraction de 2 mots anglais, désigne la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020? Brexit. Quelle situation économique d'un pays est caractérisée par la stagnation de la production et par l'inflation des prix? Stagnation de la production et inflation des prix. Je passe. Quel sport opposant 2 équipes de 5 joueurs sur un terrain de handball est désigné par un mot issu de la contraction de 2 termes portugais? Je passe. Quel mot résultant de la contraction de 2 termes anglais désigne une forme rudimentaire de l'anglo-américain? Je passe. Quel mot valise désigne un jeune adulte dont le comportement rappelle celui des adolescents? Adolescent. Quel terme constitue un mot valise Guillaume Apollinaire a-t-il donné à l'un de ses recueils poétiques publiés en 1918? Je passe. Quel mot valise recommande-t-on d'employer à la place de fake news pour désigner une information mensongère diffusée par un média? Alors fake news, ça c'est anglo-saxonne, et puis quand on essaie de donner un mot valise, pour le coup formé de mots français, qu'est-ce qu'on pourrait dire plutôt que fake news? Alors les mots à l'origine de ce terme, c'est information et intoxication. Ah, un tox. Un fox. Un fox. Un fox pour le coup, parce qu'un tox c'est encore autre chose. Tant pis. J'ai 2 bonnes réponses, 1 point pour Nelly, mais le Brexit et adolescent ne s'enchaînent pas. Mot valise, hein. Adolescent, adulte et adolescent, bien sûr. Adolescent, Brexit, British exit ou Britain exit, exactement. Qu'est-ce qui nous a manqué? Ah oui, donc toujours un mot valise. La situation économique caractérisée par une stagnation de la production et par l'inflation des prix, la stagflation. En fait, c'était à certaines périodes économiques, on avait ce que les économistes de l'époque pensaient impossible, en fait, c'est-à-dire une situation économique caractérisée par une stagnation de la production et en même temps une inflation des prix. Voilà, jusqu'au moment où on a découvert ce phénomène, on pensait que ce n'était pas possible. Stagflation. C'est pour Jean-Paul celle-ci. Quel sport opposant 2 équipes de 5 joueurs sur un terrain de handball est désigné par un mot issu de la contraction de 2 termes portugais? Ça commence par F. Futsal. Ah oui. Le football salao. Ah oui, ok. Football salao, football en salle. Ça, Oui, mais Futsal. je connais. Je l'ai entendu ce terme il y a longtemps, mais je suis incapable de le retrouver. Quel mot résultant de la contraction de 2 termes anglais désigne une forme rudimentaire de l'anglo-américain? Espèce de l'anglais qu'on parle dans la rue, quoi. L'anglais pour se débrouiller un petit peu en voyage, rudimentaire, quoi. Le franglais. Globish. Ah, non. Pour Global English. Voilà, hein. Et puis, peut-être celui-ci, le mot valise, inventé par Guillaume Apollinaire, qu'il a donné comme titre de l'un de ses recueils poétiques. Pensez à Apollinaire, l'un de ses plus célèbres recueils. Emos et Canet. Non, pas celui-ci. alcool. Calligramme. Ah, Calligramme, parce que calligraphie, Cali. il est idéogramme. Ok. Et en fait, c'était un mot valise. Calligramme. C'était un mot valise. Bon, Nelly,
Tant pis. Merci Nelly. Merci. Allez-y. Nelly, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Je remercie Nelly parce que c'est grâce à notre échange avec Nelly qu'on a lancé cette idée d'un question pour un champion déguisé Mardi Gras Carnaval. Donc on va préparer ça. Voilà, faut que je trouve mon costume. Et puis, Nelly, à la prochaine. Volontiers. Bon retour à Bourg-en-Bresse. Merci. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Eh bien, on y va, on n'attend pas. On trouve l'adversaire de Xavier. Ça va, Xavier? Ça va. Xavier prend des forces, il se concentre pour la Voilà. suite. Ouais, parce qu'il sait qu'il a un match important à jouer pour tenter une 4e victoire sur la route de la cagnotte de 50 000 €. Jean-Paul à la main sur cette première question du face-à-face de culture générale. Je prends. Elle est gardée. Bon match à tous les deux. Quel est ce modèle de meuble? Apparu vers 1815, j'ai été revisité en 2016 par des artistes pour la manifestation Fauve Art en hommage à un écrivain français. Siège parfois muni d'oreilles et d'une crémaillère qui permet l'inclinaison de mon dossier. Un fauteuil. Précisé. Un Voltaire. Fauteuil Voltaire. Je n'attendais pas la précision, Marie-France. Je me dis, L'oreille. bien joué, bien joué, bien joué. Je suis typique du style Louis-Philippe. Fauteuil à l'assise basse, large, confortable, muni d'accotoir rembourré. Je m'inspire du fauteuil qu'aimait utiliser l'écrivain auteur de Candide. En fait, c'est tout simple, ça vient de là. Bravo, Marie-France. Fauteuil Voltaire. Et donc, ce sont les oreilles. Ah oui, très bien. 3 points. Et une deuxième question qui nous parle de musique. Je prends la main. La main est gardée. L'indice est affiché. Top chanteur. Ayant attiré le 17 avril 92 près de 75 000 personnes lors d'un concert au Trocadéro à Paris, ma chanson Pour une victoire a servi de générique aux émissions de France 2 lors des JO de Vancouver. Ayant incarné un joueur de hockey sur glace dans la série Cogne et Gagne, j'ai interprété en 2022. Prends-toi-y. C'est le hockey? C'est le hockey? Le hockey. C'est ça, vous dites hockey, Canada, Québec peut-être? Bien joué. Puis même la carrure aussi peut-être. J'ai interprété en 2022 avec Matt Dusk une reprise de Moonlight in Vermont, chanteur canadien révélé en 89 avec le tube Hélène. Bien sûr, je suis rock voisine. 3. Histoire. Je prends. Main gardée. Top. Véhicule. Auquel Jean Dutour consacra un ouvrage en 56. Nous étions au nombre de 630 lorsque nous avons effectué un trajet jusqu'à Nanteuil-le-Haudin et Silly-le-Long. Le taxi Précisé. de la Marne. Bonne réponse. Le coup du fauteuil à nouveau. Le fauteuil. Voltaire, les taxis de la Marne. Marne. Vous y pensiez? Oui. Oui. Ouais. 630, le nombre. Le nombre. Le trajet, un trajet en particulier. Transportant chacun 4 ou 5 passagers. Bon, la suite de la question va nous révéler que ce sont des soldats, bien sûr. Oui, des militaires. Lors d'un épisode historique à très forte portée symbolique, nous avons été réquisitionnés par le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, véhicule ayant conduit des soldats près du front. C'est l'épisode des taxis de la Marne en septembre 1914. Les taxis de la Marne, Marie-France, encore bravo. 6. Marie-France, sciences et techniques. Je prends la main. Ouais. Sciences et techniques. Top. Locution. Adoptée en 1970 dans le domaine informatique, j'ai été utilisée pour la première fois par Daniel Edwards, un chercheur américain travaillant à la NSA. Expression tirant mon origine d'un épisode de l'Odyssée. Je désigne un logiciel en apparence légitime qui, une fois introduit dans un système... La main est passée de rien. Top buzzé, Marie-France. Oui. Le cheval de Troie. Exactement. Bonne réponse. Ah oui, je prends. D'où l'Odyssée. Oui, Bien mais sûr. j'avais le. Et oui, ça ne revenait pas. J'avais la vision. Mais... Je désigne un logiciel qui, en apparence légitime, il a une bonne tête. Une fois introduit dans un système informatique, se comporte de façon malveillante, évoquant la ruse d'Ulysse ayant permis aux Grecs d'entrer dans une ville assiégée, d'où le cheval de Troie, Marie-France 8. Animaux, c'est Jean-Paul qui a la main. Je laisse. Elle repasse. Top femelle d'un coléoptère, dont le nom sert de titre à un poème de Marceline Desbordes de Valmore. Je suis doté d'un corps mou de 15 à 20 mm de long qui est dépourvu d'ailes. Dites. La libellule. On tente, ça n'est pas ça. Top, repérable dès le crépuscule. Quand je cherche à tirer le mâle en période de reproduction, je peux émettre une... La luciole. Non. Top, une lueur grâce à l'appareil lumineux présent sur mes... Le ver luisant. Et la bonne réponse. Et ça fait 11. Ça fait 11.
Femelle du L'Empire désignée par un nom imagé différent de la luciole évoquée par Jean-Paul, le ver luisant. 11, 3. Attention Jean-Paul, il faut marquer des points. Marie-France est à 1 point de la deuxième manche. Mais il le sait Jean-Paul qu'il faut marquer des points. Je suis bête. Architecture. Je laisse la main. Ouais. Jean-Paul. Top. Monument, figurant en 2006, juste après ma rénovation sur une pièce commémorative de 2 €, j'ai vu le remplacement de mon revêtement extérieur en aluminium par des plaques triangulaires en acier, comportant 20 tubes d'un diamètre de 3,30 m où on peut circuler le public. Je suis formé de 9 sphères en référence au cristal élémentaire. Beaubourg. Non. Top. De fer, monument emblématique de l'exposition universelle organisée à Bruxelles en 58. Et il l'a retrouvé, Jean-Paul. Ah oui, l'atomium. C'est l'atomium. L'atomium. Monument belge, voilà. Oui. Je l'ai. Oh, je l'ai. L'atomium. Je l'ai. Ah, moi, j'ignorais qu'on pouvait circuler dedans, en fait. Si, j'y ai été. Alors, oui. Ah oui, il y avait... Comment c'est dedans? Qu'est-ce qu'on- Ah, c'est plein Des choses. de tapis roulants, D'accord. d'escalators. Comme Beaubourg. Comme- Il y avait une exposition sur le design des années 60 à Ok. l'intérieur. Ah, c'est pas mal. Ok. L'atomium. 11, 3. Jean-Paul l'avait retrouvé, mais la main était à Marie-France. Mais Jean-Paul retrouve la main. Pour du sport. J'allais prendre. Et là, on garde. Top, sportif, né à Genève en 86, je suis le petit-fils d'un skieur suisse, vice-champion du monde de slalom géant en 50. Choisissant de concourir avec la nationalité française, je débute en karting et dispute ma première course en Formule 1 en 2009. Kili. Non. Top, ayant inscrit 391 points en 10 saisons de championnat du monde, j'ai mis un terme à ma carrière en F1 en 2020. C'est pas vrai. Ça ne revient pas. Top, après un spectaculaire accident. Beltoise. Non. Il va retrouver Jean-Paul. Top. Et je concours maintenant en... Grosjean. Ah, il voulait pas revenir. Hein, le spectaculaire accident. Vous vous rappelez pas, Marie-France, cet accident incroyable quand la monoplace de Romain Grosjean va percuter le passe rail, dessous, passe quoi. dessous, passe dessous, la voiture s'enflamme. Et pendant de longues ça y est, il est cramé. secondes, on ne voit pas Romain Grosjean sortir de la monoplace. On le voit finalement sortir des flammes, voilà, poser ses mains sur la rambarde de sécurité d'ailleurs, et là il va se brûler grièvement la main d'ailleurs, Ouais. et sortir C'est monstrueux. vivant de la monoplace. Et là, il arrête sa carrière en F1. Romain Grosjean, c'est revenu à 2 points, Jean-Paul, c'est revenu à 2 points. 11, 5. Marie-France cherche le point. Culture générale, Marie-France. Je prends la main. Top terme de politesse. Vu par Pablo Neruda comme usé mais qui brille comme une vieille pièce de monnaie, je suis traditionnellement associé à un titre de civilité ou au prénom de la personne à qui on s'adresse. Présenté aux enfants par les adultes comme l'un des mots magiques à utiliser dans la vie quotidienne. Je suis Cher. Bon, Non. cher. top, je suis couramment associé. Merci. Merci. Bonne réponse. Ah oui, c'est le mot magique. Oui, le mot Tu n'as magique. pas dit le mot magique. Voilà. Je peux avoir le fromage. Donne-moi le fromage. Tu Ce n'as qu'on pas dit aux dit. enfants, c'est le mot magique Exactement. qui ouvre toutes les portes. Exactement. Il y a celui-ci et il y a s'il vous plaît. Et s'il il y a vous s'il vous plaît. plaît aussi. Voilà. Et d'ailleurs, je pensais que Jean-Paul allait me proposer s'il vous plaît du coup. Terme Oui, de moi 5 aussi. lettres permettant d'exprimer sa reconnaissance à quelqu'un. Je suis merci. Je vous dis merci d'ailleurs Jean-Paul pour votre participation et j'ai un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Bravo Marie-France. Merci Samuel. Vous avez fait une bonne partie du parcours. Il reste une marche, une finale en 21 points face à Xavier qui lui aimerait bien. Oh, la pire. Mais bon, c'est un grand honneur et plaisir de rencontrer un tel candidat. La pire ou la plus sympa Aussi. C'est selon. Voilà. C'est plus c'est En dur. tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais apprendre beaucoup de choses. Eh bien ça, c'est dans un instant, tous les deux. Après cette question pour vous à la maison, pour tenter de gagner 2 500 € par mois pendant 12 mois, c'est une jolie somme. La question, c'est de la chanson. Complétez le titre de ce film avec Gene Kelly. Chantons. 1, sous la pluie. 2, chantons sous le soleil. 30 2 43, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS aussi, vous envoyez 1 sous la pluie ou 2 sous le soleil au 7 10 20. Tout est écrit ici. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner. C'est une jolie somme, 2 500 € tous les mois pendant 12 mois. A tout de suite pour la finale. Question pour un super champion, on est reparti. Et maintenant c'est la finale entre Marie-France et Xavier.
Bonne chance. Bonne chance. Marie-France, à la fois, attendait ce moment avec impatience et le redoutait, si j'ai bien compris. Hein, Oui. c'est ça. Les deux. Après, un match, le hasard des questions, Non, mais le hasard aussi du moment où tombent les indices. absolument. Hein, c'est vrai, hein, c'est important. Hein. Parfois, on a un indice un peu décisif qui peut tomber assez tôt, parfois c'est un peu plus tard. Une petite part de chance quand même sur cet aspect-là. Mais évidemment, il n'y a pas que de la chance. Marie-France, vous débutez dans un instant avec la main sur une question d'histoire. On regarde juste le cadeau qui ira au second ou à la seconde et on démarre avec cette question d'histoire. Cadeau. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Histoire. Pour commencer, Marie-France, Je prends la main. la main gardée. Bonne finale à tous les deux. Un titre pour Marie-France ce soir ou une 4e victoire pour Xavier. Top. Homme d'État américain, né en 1911, j'entre au Parti républicain, me fait remarquer en prononçant le discours Time for Choosing, signifiant l'heure du choix, en 1900. Washington. C'est pas Washington. Top. 1964, au moment où j'abandonne mon premier métier. Élu gouverneur. Nixon. C'est pas Nixon. Top de Californie, 3 ans plus tard, je bats Jimmy Carter. Ford. C'est pas Ford. Top aux élections présidentielles. Reagan. C'est Reagan qui bat Carter en Carter, 80, exactement. C'est l'indice qu'il vous donne. Gouverneur Californie. Oh, gouverneur Ouais, Californie, très bien. Je suis réélu 4 ans plus tard, puisque donc il enchaîne 2 mandats. 40e président des États-Unis, ayant été acteur de cinéma, puisque la question évoque son C'était là. ancien métier à un moment, mais sans Vous le auriez dire. dit ça en premier métier. Eh oui, Ouais, ça aurait été voilà. plus simple. Mais là, c'était trop facile, trop facile. Ronald Reagan. Xavier 3. Oui. Et la main sur cette 2e question qui est de la gastronomie. On va prendre. C'est gardé. Top mais, dont le nom attesté dans le Pantagruel de Rabelais dans le sens de gratification a servi à désigner plus tard une préparation salée à base de pâtes cuites sous la cendre. Ma recette a été transformée par le chef pâtissier Antonin Carême. Une tourte. C'est pas une tourte. Top, consistant de nos jours en un dessert sucré composé de petits choux, généralement fourrés de crème pâtissière ou de glace à la vanille. Les profiteroles. Ah bah oui, ah oui. Voilà, on avait tout ce qu'il fallait. Il manquait la sauce au chocolat, qui arrivait d'ailleurs, et nappée de sauce au chocolat chaude. Je suis les profiteroles. C'est délicieux, et c'est 2 points, et c'est pour Xavier. Il y a des desserts comme ça dont juste l'énonciation vous fait prendre du poids. Profiterole, vous prenez 500 grammes. Paf. Vous n'avez même pas besoin de les goûter. Banana split aussi, c'est pareil. Art. Je prends la main. Ouais. Top. Couleur. Constituant le fond de plusieurs toiles de Ferdinand Léger, dont une représentant 3 femmes peintes en 1927, je serai la couleur réelle du ciel pour Giacometti. Le vert. C'est pas le vert. Top. Couleur colorant le turban porté par Van Eyck dans un portrait peint en 1433, très présente chez Raphaël ou Georges de la Tour. Je suis employé depuis la préhistoire. Le brun. Non. Top. Et j'étais très utilisé au Moyen-Âge dans ma nuance vermillon. Oh. Couleur. Le rouge. Ah oui, vermillon, c'est rouge. Oui. Le brun, Georges de la Tour, oui. Oui. Et le rouge aussi. Ouais. Couleur pouvant être écarlate, disait la fin de la question. Je suis le rouge et nous sommes déjà à 7 points, Xavier. Culture générale, indice à la maison et Xavier, Je prends. c'est gardé. Top. Terme familier. Ayant donné son titre à un film d'Édouard Deluc avec Pio Marmaille et Philippe Rebaud sorti en 2022, je peux être orthographié de différentes façons et me terminer notamment par K ou CK. Ayant été précédé par la forme Pataoufnov, utilisée autrefois par certains travailleurs des Halles de Paris, j'évoque vaguement un nom de ville russe comme Petropavlovsk, désignant un lieu lointain. Oui, Ah oui. Pétaouchnok, un lieu lointain. Perdu, difficile à trouver. Hein. Ah, c'est Je me suis, d'origine russe. eh oui, je me suis retrouvé à Pétaouchnok. Hein. Pétaouchnok. Exactement. Marie-France. Musique. Je prends la main. Et c'est gardé. Top chanson de 86, sortie notamment sur un 45 tours dont la phase B comportait le titre Clown de mes malheurs. J'ai fait l'objet d'un clip de Jean-Baptiste Mondino dans lequel un chimpanzé regarde la télévision. C'est comme ça. Ah, le oui. clip de Mondino. Oh. Ouais. Vous l'aviez peut-être Ah, avant oui, oui, oui. Pas avec la phase B quand même. Clown de mes C'est le singe chimpanzé, Ouais, en tout ouais. cas, ça Chimpanzé, résole. oui. Magnifique clip hein, de Mondino. Mondino, Bah absolument. ouais, superbe. Interprété sur une musique rock, j'évoque un secret qui tord le cœur, un serpent qui chaloupe et console. Chanson de l'album de No Comprendo des Rita Mitsuko. Bien sûr, on l'entend. Je ne veux pas t'abandonner mon bébé. Je suis. C'est comme ça, exactement. Avec le regretté Fred Fred Chichin. Fred Chichin. Chichin. Exactement. Et Catherine Ringer. Et Catherine Ringer, bien sûr, qui est toujours avec nous.
Xavier. Sport. Je prends. On garde. On cherche. Top. Un club de football vainqueur de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe en 63 et de la Coupe de l'UEFA pour la deuxième fois en 84. J'ai été fondé en 1882. Représenté par un emblème. Liverpool. Non. Top. Figurant un coq juché sur un ballon. Manchester. Non. Top. Tottenham. Oui, parce que... Le volatile symbole. sur le ballon. Voilà, d'accord. Et vous êtes partis tous les deux sur les clubs anglais dès le début. Hein. Et Oui, la date de formation, Bravo, 82, bravo, c'est ouais, bravo, 1882. c'est- Club du nord de Londres dont les joueurs sont surnommés les Spurs, grand rival d'Arsenal. Oui. Je suis à Tottenham. 3 points pour Xavier qui font 13. Marie-France, ça n'est pas joué, mais Oh, mais j'ai pas démarré. pas encore. Cinéma. Je laisse la main. Xavier. Top cinéaste français né en 74. Je débute en réalisant des clips aux côtés de Michel Gondry, tout en poursuivant ma carrière de musicien électro sous le nom de Mister... Mister Oiseau, c'est Quentin Dupieux. Oh, oui. Fan d'électro, désolé. Ouais. Ah oui, c'est l'électro. Ouais. Parce qu'en fait, en 4 émissions, je ne l'ai pas évoqué avec Xavier, parce que j'en ai parlé avec lui lorsqu'il avait joué à Question pour un champion en quotidienne. Mais Xavier est fan de musique techno et d'électro. Et Laurent, réalisateur avec Gondry, qui est un visionnaire. Pour moi, c'est des visionnaires en termes d'image. Et notamment Dupieux. Les deux, Les deux, réellement. Alors bon, Quentin Dupieux, c'est un cinéma qui est fou. Hein, qui parle dans tous les sens. Auteur de comédie à l'humour absurde ou décalé, je donne à Éric Judor, par exemple, disait la suite de la question, plusieurs rôles, notamment dans Steak, avant de tourner avec Benoît Poelvoorde dans Au Poste, Jean Dujardin dans Le Daim, je ne sais pas si vous avez vu Le Daim. Oui. L'histoire Oui, d'une c'est veste une en truc daim, de- oui, on est c'est- d'accord. Hein. Oui. Mettant en scène en 2022 Gilles Lelouch dans Fumer fait tousser, je suis Quentin Dupieux. Bravo à ceux qui l'avaient aussi vite que Xavier à la maison. Santé médecine pour Xavier, qui a la main, je le répète. On va prendre. Un coup d'œil au score, bah, ça se tente, ça se tente. Ça se tente. Ça se tente. Mais madame est infirmière, au pire, elle ne fera que 3. Voilà. Voilà. Et oui, et par ailleurs, oui. Voilà. Top, liquide, physiologique, auquel Anne-Vincent Buffo a consacré un livre en 2001, je peux être de type basal ou réflexe, sécrété de façon spontanée en présence de certaines substances irritantes, comme l'acide sulfénique lorsqu'on coupe un oignon. Les larmes. Ah oui, exactement, et voici les 3 points de Marie-France, qui avait presque été annoncé par Xavier, qui dit au pire, Marie-France fera 3. Voilà. Les voici, c'est parti. Je joue un rôle protecteur contre les corps étrangers, humidifie le globe oculaire, liquide transparent et salé également, sécrété involontairement en cas de joie ou de chagrin. Les larmes, Marie-France, c'est parti. Vous avez 3 points et vous avez la main sur une question science technique. On va à 20... On va à 21, On va à 21. Alors, je prends la main. donc on garde la main. C'est logique. Je garde la main. Top physicien allemand, né à Hambourg en 1857. J'ai été honoré en 1896 par l'ingénieur Popov qui réalisa la première liaison radioélectrique. Edison. C'est pas Edison. Top en morse, dont le message est constitué de mon nom. Après avoir conçu mon résonateur et mon oscillateur, je produis les ondes électromagnétiques qui me sont associées et montrent. En Röntgen, Non. Top qu'elles suivent les mêmes lois que la lumière. Physicien, dont le nom a été donné à l'unité de fréquence de symbole HZ. Et là, Xavier. Hertz. Et il me donne Marie-France l'avait retrouvée. Oui, je l'avais. La main est passée. Et Xavier me dit que c'est Heinrich Hertz. Hertz. Voilà. Bon, au symbole HZ, HZ, on oui. l'avait. Et en fait, c'est lui qui donne son nom, en fait. Oh, Hertz, un parce qu'il y a eu un Hertz. monsieur Hertz. Heinrich de son prénom. 18. Xavier n'a plus besoin que de 3 points. Ou de 4. Culture générale. Moi, Oui, je pardon, prends. c'est pour vous, Je Xavier. prends. C'est gardé. Top. Type de personne dont le statut est régi par une convention internationale adoptée le 28 septembre 1954. Je rencontre Les apatrides, parce que... la convention, j'ai fait du droit. Et ça fait 4. Et ça fait 4. J'ai laissé la médecine, j'ai pris le droit. Voilà, désolé. Les apatrides, le type de personnes que nous cherchons, les apatrides. J'hésitais avec les réfugiés, j'étais pas... Ouais, Ouais. c'est les apatrides. Ouais. Et oui, parce qu'après, il manquait les indices pour être... Mais c'était exactement ça, exactement ça. Xavier, ça fait 4. Il y a une partie importante samedi prochain. On va en parler dans un instant. Marie-France, je voudrais vous féliciter pour ce parcours. Merci. Et Samuel. vous remercier aussi, c'est un plaisir de rejouer avec vous, vraiment. Merci. Marie-France, je vous dis à bientôt. Et Xavier, je ne lui dis pas à bientôt, je lui dis à la semaine prochaine. Oui. Si Xavier gagne la semaine prochaine, et on serait très heureux pour lui, 50 000 €, c'est la cagnotte, la première cagnotte de questions pour un super champion.
Bonne semaine Xavier. Merci. Bravo, à samedi. Bon week-end, bonne suite de week-end, bonne soirée. On se retrouve également lundi, tout l'été, sur France 3. L'impression pour un champion.